Bon sauveur, berger fidèle, rendez-vous par amour, et les âmes maternelles, rendez-vous pour le jour, et l'histoire du âme maître, aimez-vous avec la patate.
Nous vous saluons ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous sommes vraiment dans la joie parce que Dieu nous a fait la grâce de venir à ta présence. Amen. Il faut être dans la joie, même si tu manques à manger aujourd'hui. Quand on vous dit d'aller dans la maison de l'Éternel, soyez dans la joie. Amen. Je vous apporte les salutations de nos frères par-ci par-là. Le frère Hubert de Kiambi, le frère Kabukala, et le frère Étienne de Bukena, le frère Patrick de Lucassi, tous vous ont salué au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voulais, je ne sais pas si les conducteurs peuvent nous entonner un cantique. C'est tout dans les chants de victoire. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé, dans son amour il m'a tout pardonné. C'est vous connaissez ça? Et je vous invite à vous lever. Nous lisons dans Rite chapitre 1er, versets 11 à 18. Prions tous brièvement. Prions. Bien-aimé Père Céleste, Créateur de ce monde, je suis reconnaissant de tes mains. Parce que tu nous offres la grâce de venir à ta place. Seigneur, bien-aimé, nous t'invitons, Seigneur, viens pour nous aider, viens pour nous consulter. C'est pas qu'il y a quelque chose. Vous m'offrez au Dieu, oui, moi, mais avec toi, merci Seigneur, que nous demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Verset 11 jusqu'à 18. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles,
allez, je suis trop vieux pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance qu'en cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous pour cela qu'il eusse grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel se étendit contre moi. Et elle élevait la voix et pleurait encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme sa belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Amen. Ton peuple sera mon peuple. Oui. Et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vienne me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, c'est ça ses instances. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous allons mettre un point sur la prédication et nous avions commencé depuis le mercredi un temps de décision. Amen. Un temps de décision. Comme on l'avait dit, pour beaucoup de décisions que l'homme peut avoir, mais il y a des décisions que l'homme doit être sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, aujourd'hui, nous voyons cette femme de Naomi et Ruth. Du temps de juges, il y a une famine dans le pays de Juda à Bethléem. Naomi et son mari Elimelech et ses deux fils, Kilijon et Maclon, sont allés se réfugier à Moab à cause de la famine. Alléluia. C'est-à-dire Naomi, quand il y a la famine dans son pays, dans Bethléem, Naomi s'est décidée de quitter Bethléem pour aller à Moab. Amen. Amen. Naomi s'est décidée à cause de la famine. Alléluia. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, quoi qu'il nous arrive dans l'église, ne quittez jamais l'église. Même s'il y a un problème dans l'église, ne faut pas abandonner l'église. Oui. À cause d'un problème. Non. Nous sommes des humains. Je peux me tirer avec mon frère, mais je ne peux pas abandonner l'église. L'église, je ne peux jamais abandonner à cause d'une raison quelconque. Non. Quand j'ai signé de venir à l'église, c'est toute ma vie. Mais Naomi, ce n'était pas ainsi. Naomi, à cause de la famine, elle a décidé de quitter Bethléem. Alléluia. Amen. Alors que l'église, la parole de Dieu dit, n'abandonnez jamais votre assemblée. Oui. C'est dans l'hébreu. Disons cela. Ma voix n'est pas bonne. Dieu va m'aider. Parce que je me sens un peu le souffle. C'est comme si on bloque le souffle. Hébreu chapitre 10, verset 23 jusqu'à 26. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Amen.
N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Amen. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Alléluia. Amen. S'absenter à l'église est un péché volontaire. Amen. Amen. Mais Naomi, à cause de la famine, elle a quitté Bethléem pour aller à Moab. Alléluia. Amen. Elle a pris la décision d'abandonner Bethléem. C'est pourquoi, oh mes chers frères et sœurs, c'est pourquoi, pour que tu sois sauvé, mes chers frères et sœurs, il faut avoir la foi et la décision pour accepter Jésus. Parce que la conscience peut te reprocher de ce que tu fais. Amen. Amen. Vous voyez quelqu'un qui fait le péché en catimini. Personne ne le voit. Lui-même est conscient. Même s'il est parmi nous, il est conscient que non, moi je ne suis pas de ce groupe ici. Amen. Amen. Moi je n'appartiens pas à ce groupe. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez mes chers frères et sœurs. La décision de Naomi lui a poussé d'abandonner Bethléem pour aller se réfugier à Moab. Elle a pris la décision. Quand elle a pris la décision, elle n'était pas allée seule. Elle a pris son mari. Elle a pris aussi ses enfants. Qu'ils jouent un maclon. Non, quittons ce Bethléem. À cause de la famine. Allons à Moab. C'est là où il y a la nourriture. Alléluia. Non. Mes chers frères, dans l'illumination, il n'y a pas la vraie nourriture. La nourriture que nous mangeons, c'est ici la vraie nourriture. Amen. Est-ce que vous comprenez, Église? Amen. C'est vrai. Maintenant, quand ils sont arrivés là-bas à Moab, son mari était mort. Amen. Amen. Son mari était mort. Ils sont sortis à 4. Mais arrivés à Moab, comme Naomi croyait que là, à Moab, il y a la solution. Arrivé là-bas, son mari est mort. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, si tu es un enfant de Dieu, essayez pas d'abandonner cette parole. Essayez de quitter l'église. Même si vous allez quelque part, toute chose ne peut pas marcher. Oui. Si tu es un véritable fils de Dieu, tu ne seras pas tranquille. Amen. 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 Naomi n'était pas tranquille. Son mari est mort. Toujours à Moab. Naomi est restée là-bas. Elle a endurci son cœur. Quand son mari est mort, Naomi est restée avec ses 2 fils. Quand elle est restée avec ses 2 fils, maintenant elle a pris la décision de marier ses 2 fils. Et quand ses 2 fils se sont mariés, l'un a pris la femme Orpa, l'autre a pris la femme Ruth. Amen. Amen. Et Naomi est restée là-bas, étant faite avec ses 2 fils. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Ces 2 fils aussi, tous sont morts. Amen. Amen. Kilisho est mort et Maclon aussi est mort. Naomi s'est restée avec ses 2 belles filles. Alléluia. Amen. Et Naomi a entendu que là où tu es sorti, Dieu a béni Bethléem. Alléluia. Amen. Quand Dieu a béni Bethléem, maintenant Naomi a pris la décision de retourner encore à Bethléem. Amen. Amen. Naomi a pris cette décision. Non, il faut que je rentre à Bethléem. Amen. Amen. Naomi, qui était la femme d'Elimelech, Naomi avait 2 fils. Maintenant, dès son retour, elle a tout perdu. Amen. Amen. Elle a tout perdu. Naomi, elle a pris la décision de retourner. Alléluia. Amen. Je te conseille aujourd'hui, même toi mon frère, tu peux être avec nous, mais tu n'es pas avec nous. Amen.
Un rétrograde n'est pas avec nous. Il n'est pas avec nous. Alléluia. Amen. Retournez dans la parole. Il ne faut pas retourner dans l'église. Non, non. Retournez dans la parole. Amen. Naomi a pris la décision de retourner dans la parole. Est-ce que vous êtes là, l'église? Et quand elle a pris la décision de retourner, c'était une décision très très farouche pour Naomi. Alléluia. Amen. Écoutez mes chers frères. Un rétrograde, il n'a pas la force de faire ce qu'il faisait quand il avait écrit. Vous voyez un rétrograde. Il priait 3 fois par jour. Mais il n'a plus la force de prier 3 fois. C'est-à-dire qu'il est rétrograde. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ce que Naomi était. Naomi était un rétrograde. Alléluia. Ah. Maintenant, écoutez mes chers frères et sœurs. Quand Naomi voulait quitter Moab, elle a appelé ses 2 belles filles. Venez. Moi, je vais retourner maintenant chez nous. Malgré que vous m'avez donné le titre ici, je suis un administrateur dans votre église. Mais je vois que toutes les choses ne marchent plus. Je vais retourner dans la parole de Dieu. Ces belles filles ont dit, bon, ça va ma soeur, ma maman. Orpa, elle a baisé sa belle-mère. Amen. Orpa, c'est le type d'un croyant tiède. Oui. Elle est rentrée comme un cochon. Amen. Orpa est rentré comme un chien. Un chien, s'il vomit, quelque temps après, il retourne encore, il mange. Ce qu'Orpa avait fait, elle a rentré, mais non, Ruth a pris la décision. Amen. Ruth était sérieuse. Oui. Elle a pris la décision. Amen. Amen. Toi aussi, il faut prendre la décision. Oui. Cette église, c'est l'église de Jésus. Amen. Il n'y a pas de décision qui va me séparer avec cette église. Est-ce que c'est manque de l'argent qui va me séparer avec l'amour de Dieu? Non. Amen. Amen. Même si je n'ai pas à manger, je ne peux pas jamais me séparer avec l'amour de Dieu. Amen. Je resterai toujours dans la parole. Oui. S'il faut mourir, je mourrai dans la parole. Amen. Voilà une décision valable pour notre temps. Amen. Écoutez ce que Ruth avait dit. Ruth, verset 18. Ruth 1, verset 18. Il a dit à Naomi, nous commençons verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Où tu mourras, je mourrai. Amen. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Alléluia. Amen. Naomi avait dit oui, ça c'est un problème sérieux. Toi, Naomi, là où tu mourras, moi aussi je mourrai. Amen. Ne me presse pas de te laisser. Ruth avait compris que Naomi a un Dieu vivant. Amen. 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 Il faut reconnaître. Oui. Alléluia. Amen. Ruth avait reconnu cela. Et Naomi qui était le type de l'église juive. Amen. Amen. Naomi est le type de l'église juive. Ruth est le type de l'église nation. Oui. Amen. Amen. Alors que Ruth, elle lisait les Écritures. Oui. Quelles sont les Écritures à propos de nous les Moabites? Parce que les Moabites, ce sont les descendants de Lot. Oui. Amen. Amen. Les Moabites sont les descendants de Lot. Lot avait des filles. Quand il a quitté Sodome, il avait des filles. Quand ils sont allés là à Zoar, la grande fille là, a dit à sa petite soeur, ici on n'aura pas de la postérité. Comme ça, fais boire le papa, alors qu'il couche avec nous pour que nous ayons des enfants. La première fille a pris le vin. Le buffet, vous comprenez les conséquences de la boisson. La première fille a pris le vin
Elle a fait boire son papa. Son papa ne savait rien. Alors que ces deux filles ont déjà fait le plan. Et le soir, la première fille est entrée coucher avec son papa. Elle était grosse. Elle est venue dire à ta petite soeur, j'ai exécuté ma mission. Toi aussi maintenant. La petite soeur aussi a pris le vin. Il est allé vers l'autre. Il a fait boire l'autre. Et elle est entrée avec son papa. Et elle est sortie grosse. Maintenant, la première fille a mis au monde Moab. La deuxième a mis au monde Ammon, les Ammonites et les Moabites. Ce sont les enfants de l'autre avec ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, rendez-vous compte que Ruth, la Ruth ici, était de Moab. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Deutéronome dit. Il ne faut pas aller dans la dénomination, mes chers frères. Amen. Vous allez vous embrouiller. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez perdre même vos pieds dans la maison. Oui. On ne se moque pas de Dieu. Dieu a un plan avec vous. Amen. Amen. Écoutez ce que Deutéronome dit. Deutéronome chapitre 23. Deutéronome 23. 3 à 6. Écoutez. L'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la deuxième génération et à perpétuité. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel ton Dieu n'a pas voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Amen. Parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Amen. Tu n'auras souci ni de leur propre prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Amen. Alléluia. Amen. Ruth, elle lisait cette écriture. Nous n'avons rien à voir avec les Juifs et nous. Dieu a refusé. Maintenant, Ruth a décidé. Et puis il a dit quoi? L'Éternel me traite selon sa rigueur. Parce que celui qui a écrit ça, c'est l'Éternel. Mais Ruth comprenait cela, il a dit que l'Éternel me traite selon sa rigueur. Amen. Amen. C'était vraiment une décision. Alléluia. Amen. Écoutez Néhémie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ce n'est pas vos décisions là que vous prenez. Vous décidez aujourd'hui pour aller à l'église. Demain, à cause du mariage, tu abandonnes l'église. Vous manquez le mari, vous abandonnez l'église. Qui vous a dit cela, mes chers frères? Oh frère, ici chez nous, je ne vois pas une fille de Dieu. Non. C'est toi qui n'es pas un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Très bien. Écoutez Néhémie. Nous sommes dans Néhémie, chapitre 13, verset 1 à 2. Dans ce temps, on lit la présence du peuple dans le livre de Moïse. Et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et les Moabites ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Amen. Naomi qui était le type de l'église juive. Les Moabites et les Ammonites ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Amen. Parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau. Et parce qu'ils avaient
pour qu'il est maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, tu ne peux pas maudire les enfants de Dieu. Qui es-tu toi? Alléluia. Même s'il commet l'erreur, Dieu sait cela. Est-ce que tu peux me dire quelque chose que Dieu a béni? C'est pourquoi je vous avais dit ces jours-là, il y a 3 voies de non-retour. La voie de Balaam. Si vous entrez là-bas, mon frère, tu ne peux pas retourner la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Très bien, mes chers frères. Maintenant, écoutez, Naomi, quand Ruth a venu cela, elle a pris la décision, malgré que Dieu a interdit. Mais moi, j'irai là-bas. Alléluia. Amen. J'irai là-bas. Écoutez, mes chers frères et sœurs. Naomi, à cause de famine, elle a brisé la parole pour sortir. Alléluia. Amen. Naomi, à cause de famine, elle a brisé la parole. Parce que cette parole concernait les Juifs et concernait les Moabites. Si Dieu a interdit aux Moabites d'aller dans les assemblées de l'Éternel, mais qu'en est-il de vous? Nous n'avons aucun rapport avec les dénominationnels. Amen. Alléluia. Amen. C'est nous qui avons Dieu. Amen. Et elles peuvent sortir là-bas, venir voir notre Dieu. Parce que lui t'a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Alors qu'elle aussi avait son Dieu là-bas. Mais elle a préféré le Dieu de Naomi, qu'il soit son Dieu. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Ruth avait pris la décision. Dorénavant, je ne peux plus te laisser. Ton Dieu, toi, sera mon Dieu. Amen. Et d'ailleurs, ton peuple sera mon peuple. Amen. Et Dieu du ciel, qui me traite, sera sa rigueur. Amen. 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 Naomi a brisé la parole et il a sorti. Maintenant, Ruth, à cause de sa décision, elle a accepté. Alléluia. Elle a accepté qu'il entre dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. À cause de sa décision, Ruth aussi a accepté. Il faut, même s'il faut mourir, je vais mourir. Mais néanmoins, que j'entre d'abord dans Bethléem. Oui. C'était la décision de Ruth. Amen. Et à cause de sa décision, le Dieu d'Israël est devenu son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et elle est devenue héritière de la promesse. Amen. Quelle promesse? La promesse de Dieu d'Israël. Parce que Dieu a promis à Israël. Maintenant, Ruth, à cause de sa décision, elle est participante aux promesses. Amen. 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 C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, Église, écoutez. Nous étions loin de Dieu. Amen. Nous étions loin de Dieu. Amen. Il était près de Dieu. Et d'ailleurs, le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu d'Israël. Amen. 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 C'est le Dieu d'Israël, mes chers frères et sœurs. Ne faut pas s'enorgueillir. Ce n'est pas notre Dieu. C'est le Dieu d'Israël que nous adorons. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Nous étions loin. Nous étions loin des païens, sans Dieu. Amen. Amen. Le Dieu que nous adorons n'était pas notre Dieu. Alléluia. Amen. Lisons d'abord Romains. Nous les païens. Comment une sœur peut s'enorgueillir alors que c'est la grâce seulement qui te fait que tu sois tel que tu es là? Amen. C'est la grâce. Amen. 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 Écoutez, Dieu, mes chers frères, regardez ici. Dieu ne peut pas juger le monde selon les pays. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu ne peut pas juger le monde selon les pays, mais selon les tribus. Non. Dieu jugera le monde selon Jésus-Christ. Amen. Oui. Dieu a donné Jésus-Christ comme un cadeau. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, mais si au Gabon, les femmes s'habillent à moitié nues, Dieu va comprendre parce que c'est notre coutume. Dieu comprend sa parole. Dieu comprend autre chose que sa parole. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il ne faut pas ouvrir l'église de Dieu vivant.
Prenez seulement la décision et demeurer dans la parole, c'est tout. Amen. Et vous savez que tout homme doit mourir. Oui. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Si vous mourrez aujourd'hui, parce que Job dit c'est quelque chose, ils sont d'abord dans Job, pas découvrir ici. Ils sont d'abord ce que Job dit. Job. Job chapitre 30. Commençons au verset. Nous commençons au verset 23. Disons verset 23. Écoutez. Nous commençons même au verset 22. Tu me soulèves, tu me fais voler au-dessus du vent, et tu m'anéantis au bruit de la tempête, car je le sais. Alléluia. Amen. Job dit je le sais. Je le sais. Tu me mènes à la mort. Amen. Au rendez-vous de tous les vivants. Amen. 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 Donc s'il y a un rendez-vous de nous les vivants, c'est la mort. La mort nous attend. Amen. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore eu le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu attends? Alors que la mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Amen. Vous les comprenez dans la suite du temps. Amen. Quand je disais cela là chez nous, on croyait que c'était la blague. Une semaine plus tard, on a enterré quelqu'un qu'on n'avait jamais baptisé. Il croyait que quand je demeure... Non, la Bible dit, allez partout prêcher. C'est lui qui croira. Oui. Il va croire. Après ça va écouter la parole. Oui. Tu crois. Maintenant, il faut te baptiser. Amen. Ne venez pas avec vos baptêmes de là-bas. Non. Amen. Il y a la manière dont il faut baptiser sur la Bible. Amen. Amen. Tu es ici, tu n'es pas baptisé. Non. Amen. Amen. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Amen. C'est lui qui ne croira pas, sera condamné. Oui. Mais néanmoins, il a écouté la parole. Amen. C'est lui qui est maître des souffles et des vies de Seigneur. Amen. 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 Oui, mes chers frères et sœurs, écoutez ce que Romains nous dit. Romains chapitre 11, verset 11 à 26. 11 à 26. Romains chapitre 11. Il faut prendre la décision. Notre sœur Ruth, elle a pris une décision. Écoutez, je dis donc, et c'est pour tomber qu'ils ont broché, loin de là. Mais par leur chute, les salut est devenu accessible aux païens. Amen. Afin qu'ils puissent exciter à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les Juifs. Je vous le dis à vous païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie des saints de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si le péché a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réintégration? Sinon une vie entre les morts. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Amen. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Amen. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, qui a été hanté à leur place, et rendu participant de la racine, de la graisse de l'olivier. Alléluia. Amen. Frère, est-ce que vous écoutez ce que la parole dit? Amen. Amen. Nous étions des oliviers sauvages. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire les oliviers originaux, c'est les juifs. Maintenant, on a coupé les branches
pour couper toi les branches de l'osier sauvage pour venir hanter seulement. Donc tu n'es pas de cet arbre. On t'a hanté seulement. Comme on coupe les branches de citronniers, et puis on prend les branches de citronniers, on est allé hanter seulement dans les branches de pamplemousse, dans l'arbre de pamplemousse. Est-ce que les branches peuvent se glorifier? Non. Vous glorifiez pour rien. Tu ne comprends ni la volonté de Dieu, tu ne comprends ni la parole de Dieu. Amen. 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 Les oliviers sauvages. Ne te glorifie pas aux dépenses de ce branche. Si tu t'es glorifié, tu te glorifies, sachez que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Oui. Qui dira donc, les branches ont été retranchées, afin que moi je puisse chanter. C'est ce que nous disons. Après, la grâce est la grâce. Attention, la grâce, un jour va prendre fin. Oui. Ici chez nous. Ici chez nous. Ce n'est pas un jour, c'est bientôt là. Oui. Amen. La grâce va prendre fin. Parce que la grâce est grâce pour ceux qui tiennent comme grâce. Amen. C'est vrai. Est-ce que vous êtes là? Amen. La grâce va retourner. Nous allons lire. Nous avons des bornes. La grâce, oui, il est Dieu de grâce. Mais il est aussi un fait dévorant. Oui. Le Dieu que nous adorons, c'est un fait dévorant. Oui. Il va brûler cette terre. Dieu va brûler ça. Est-ce que vous êtes là, l'église? Amen. Écoutez. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Est-ce que vous comprenez comment on a retranché l'Israël? C'était pour cause d'incrédulité. Toi aussi, si tu fais l'incrédulité, on va te retrancher. D'ailleurs, toi, il n'y a pas même un problème. Parce que tu n'es pas de l'arbre. On t'a hanté seulement. Est-ce que vous êtes là? Amen. Écoutez. Pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Amen. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, oui, mais crains. Amen. 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 Crains. Amen. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Craignons Dieu. Oui. Amen. Craignons Dieu. Amen. Dans votre église, vous ne craignez pas Dieu. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous ne craignez pas Dieu. Si vous craignez Dieu, cette église ne pourrait pas être ici comme ça. J'ai des preuves. Là où il y a la crainte de Dieu, frère, nous voyons. Oui. Depuis que je suis venu ici, on n'a pas encore baptisé. Donc Dieu est impuissant pour baptiser, pour appeler les gens. Non. Oui, je vais vous dire quelque chose de Dieu. Que Dieu vous fasse la grâce. Amen. Craignons Dieu. Amen. S'il y a quelqu'un qu'il faut craindre, c'est l'Éternel des armées. Amen. Lui-même se disait quoi? Je suis puissant dans la bataille. Amen. Lui, il est puissant. Amen. Il a combattu pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Craignons Dieu. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Amen. Toi qui n'es pas naturel, ma soeur, pourquoi tu t'enorgueillis chaque fois? Hein, mon frère? Qui es-tu devant Dieu? Tu te crois comme qui? Abandonner le péché, tu ne le fais pas. Mais là, quitter l'église, tu ne le fais pas. Mais là, tu veux quoi? Qu'on fasse quoi? Écoutez, ce que Dieu avait connu d'avance, ils ont une meilleure vie de la parole. Amen. Même si on te donne une maison, si tu n'es pas connu d'avance, tu ne peux pas avoir la vie de la parole de Dieu. Amen. Et d'ailleurs, pour être un chrétien, on ne force pas. Amen. Nous ne sommes des chrétiens. C'est vrai. C'est pourquoi la vie de chrétienté, ça ne complique pas. J'ai dit seulement la vie de chrétien. Amen. C'est vrai. Si tu vois dans ta vie, tu commences à forcer les choses, regarde-toi bien. Prie seulement. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si Dieu t'avait prédestiné avec cette parole, frère, tu vas écouter avec des profondeurs. Amen. Et tu
sera sage. Amen. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même dans la maison, si vous avez vos enfants et les enfants de ton grand frère, tu vas révéler ton secret à tes enfants propres. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu révèle ce secret à ses propres. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considérez donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Amen. Et demain, s'ils ne périssent pas dans, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, toi, Amen. Amen. Toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc. À plus forte raison, elles seront-ils hantés selon leur nature sur leurs propres oliviers. Amen. Amen. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères. Amen. Amen. Je ne veux pas, sœur, que vous ignorez ces mystères. Amen. C'est Paul qui nous dit, je ne veux pas que vous ignorez ces mystères. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est que le parti d'Israël est tombé dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. C'est pourquoi Naomi, elle avait raison de quitter pour que les nations entrent. Amen. Lui, il a quitté alors que les nations sont entrées. Amen. Amen. Naomi était endurcie pour que nous ayons la grâce d'entrer maintenant. Amen. Par notre décision, nous devenons des participants de la promesse de Dieu d'Israël. Amen. C'est pas la décision. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai. Écoutez. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion. Et il détournera de Jacob les impiétés. Amen. Amen. C'est vrai, mes chers frères et sœurs. Écoutez, Dieu n'a jamais oublié Israël. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a seulement endurci Israël pour que nous soyons entrés là-bas. Amen. 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 Luc 21. Est-ce que vous avez une décision, toi, ma soeur? De demeurer dans la parole. Il ne faut pas demeurer dans une église. Aucune église ne sauve. Oui. Ôtez cela dans vos têtes. Amen. Mais frère, nous sommes du tabernacle. Avec vos longues jupes, mais vous êtes des bites. Avec vos longues jupes là, mais vous êtes des bites. Comment expliquer vous êtes du tabernacle? Parce que vous êtes du tabernacle. Mais si vous étiez dans la parole, frères et sœurs, oh, tu devrais être sérieux ou bien sérieuse. Alléluia. Amen. Un bébé de 5 ans. Est-ce que vous avez déjà vu un bébé de 5 ans? Hein? Un bébé de 5 ans. Bébé. Moi, je n'ai jamais vu ça. Un bébé de 5 ans. Non. Comment expliquer Dieu encore? Dieu bébé jusqu'aujourd'hui. Dieu encore bébé. Hein, les sœurs? Vous êtes encore des bébés. Que Dieu vous fasse la grâce. Amen. Que Dieu vous fasse la grâce. 24. Ils tombèrent sous les tranchants de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations
jusqu'à ce que l'état des nations soit accompli. Amen. Amen. C'est ce qu'Israël attend. L'état des nations soit accompli. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, depuis l'an 70, oui, depuis l'an 70, les fils de Vespasien, général Titus est venu à Israël. Il a tué les Juifs. Alléluia. Amen. Malgré cela, c'est parce que nous ne sommes pas encore auprès. Amen. Amen. Si la totalité des nations soit entrée, Dieu viendra prendre l'épouse et il va retourner maintenant en Israël. Amen. Alléluia. Amen. Lui-même, Dieu dit ceci dans Ésaïe 63. Ésaïe 62 plutôt. Verset 1 à 5. Écoutez ce qu'il dit. Pour l'amour de Sion, je ne m'éteindrai point. Amen. Même si Israël est en décision aujourd'hui, mais Dieu, il dit, pour l'amour de Sion, je ne m'éteindrai plus. Amen. Amen. Pour l'amour de Sion, je ne m'éteindrai plus. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ton salut. Amen. Et tous les rois, ta gloire. Amen. Et l'on t'appellera des noms nouveaux. Amen. Que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Oui. Un turban royal dans la main de ton Dieu. Amen. On ne te nommera plus de délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Amen. Et l'on appellera ta terre épouse. Amen. Car l'Éternel met son plaisir en toi. Amen. Et ta terre aura un époux. Amen. Comme un jeune homme s'unit à une vierge. Ainsi, tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Amen. C'est-à-dire, Dieu n'a jamais oublié Israël. Amen. C'est nous maintenant que Dieu attend. Oui. Les derniers puissent entrer et ça sera fini. Amen. Amen. Peut-être c'est toi que Dieu attend. Mais pas Dieu est toujours là. Dieu est toujours encore chanté. Non. N'étendis pas ton cœur. Aujourd'hui, c'est le jour de ta grâce. Amen. 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 Moi qui n'ai pas dans la parole de Dieu, il faut entrer dans la parole de Dieu. Frère, il faut entrer dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, mes chers frères et sœurs, il faut réellement entrer dans la parole de Dieu. Nous, les dieux d'Israël, il n'était pas notre Dieu. C'était par la grâce. Ruth a pris des décisions. Ruth avait compris que cette femme de Naomi, elle a un bon Dieu. Un Dieu qui sauve. Amen. Un Dieu qui guérit. Amen. Un Dieu qui bénit. Un Dieu qui est tout pour ses enfants. Maintenant, moi, une seule chose qui me manque, il faut que je me décide. Même si Dieu a dit, les Moabites et les Ammonites n'entreront jamais dans l'assemblée de l'Éternel. Mais moi, j'écoute cela. Mais moi, j'irai. S'il faut mourir, je vais mourir. Amen. Qui a une telle décision pour la parole de Dieu? Qui a une telle décision? Que Dieu vous bénisse. Mais leur fruit sera manifeste. Oui. Nous regardons selon les fruits que vous produisez. C'est vrai. Parce que j'avais dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Amen. Qui t'est repenti? Pendant 5 ans, tu n'as pas encore eu le Saint-Esprit. Est-ce que tu as les fruits de la repentance? Quelqu'un qui s'est repenti, la nouvelle vie commence à lui. Il retourne encore comme
Non. Non, vous le trompez. Amen. Amen. Vous-même, vous êtes témoin. Regardez d'abord les chaises sont vides. Où sont les autres? Les autres, où sont-ils? Hein? Les chaises ici sont. Ici, il n'y a personne. 3 chaises, 6 chaises, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça sont des petits enfants qu'on les amène dans l'école du dimanche. C'est écrit dans la Bible. Même les nourrissons, ils ont une place ici. De 14 jusqu'à 10, de 10 jusqu'à 9, il y a 5, de 5 jusqu'à 10 à 0 âge. Ils ont une place ici. Quand nous allons prêcher les mariages et les divorces, est-ce que les jeunes vont écouter cela? Non. Depuis que nous sommes dans la parole de Dieu. Alors que vous êtes loin de la parole de Dieu. Prenez la décision aujourd'hui. Rentrez dans la parole de Dieu. Dieu, il est encore là. Amen. Le sang de Jésus est encore là. Amen. Il demande la miséricorde. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne vous faites pas nous tromper ici. Nous sommes dans la parole, frère. C'est nous qui avons la parole. Vous avez la parole comment? Vous avez la parole comment? Que Dieu fasse la grâce. Amen. Si tu te connais ce que toi tu étais par rapport à aujourd'hui, tu aurais glorifié Dieu. Mais c'est vrai. Je n'ai pas honte de témoigner notre Jésus. Amen. Moi je veux le témoigner. Amen. Mon Seigneur m'a sauvé. Oui. Mon Seigneur m'a sauvé. Amen. Même en vous regardant comme ça, vous n'avez pas même la joie du salut. La joie du salut, si je regarde, vous n'avez pas la joie du salut. Quelqu'un qui a la joie du salut, même s'il marche, même s'il n'a rien, vous allez cet homme a la joie du salut. Oui. Parce que l'ange est venu, il a dit, je vous annonce une bonne nouvelle. Amen. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de la vie, oui, il vous est né un sauveur. Amen. Vous ne serez plus dans l'esclavagisme. C'est vrai. Alléluia. Amen. Les sœurs vivent comme si, pas de déclarer. Les frères n'en parlent plus. Mais vous voulez quoi? Vous, les enfants de Dieu, vous voulez quoi? Amen. Amen. Écoutez ce que Marc nous dit. Un chien peut se glorifier. Je ne pense pas. Église. Est-ce qu'un chien peut se glorifier? Un chien. D'ailleurs, il est ni. Il n'a pas une maison. Il est vraiment à la disposition de l'homme. Comment est-ce qu'il peut se glorifier? Nous étions des chiens. C'est comme vous appelez. C'est vrai. Acceptez cela. Amen. C'est que nous étions. C'est grâce à cette parole que nous sommes devenus des hommes. Amen. C'est grâce à la parole. Amen. Amen. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. 26 à 28. Écoutez, cette femme était grecque et syrophénicienne d'origine. Elle pria de chasser les démons hors de sa fille. Jésus lui dit, laissez d'abord les enfants se rassasient, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. C'est vrai. La femme ici était l'une de l'autre, c'est-à-dire était une femme de nation. Elle était grecque. Est-ce que vous comprenez? Amen. Elle était grecque, syrophénicienne. Écoutez ce que la femme a dit. C'est-à-dire, quand la femme a réalisé que ce que le Seigneur est en train de dire, c'est ça la vérité. Amen. Parce que dans sa bouche, ils ont que de la vérité. Amen. Ce qu'il dit ça, c'est la vérité. Oui. Il faut aussi chercher l'humilité pour convaincre cet homme. Oui. Alléluia. L'humilité précède de la gloire. Amen. Oui, Seigneur. La femme a accepté. Ce qu'elle dit, ça, d'accord, j'accepte. Oui, Seigneur. Mais une chose que je te demande, lui répondit-elle. Mais les petits chiens, oui, les petits chiens sous la table, les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, ce que tu dis, c'est la vérité. Moi, je suis un petit chien. Là, j'accepte. Mais comprenez aussi que les petits chiens aussi mangent les miettes qui tombent sur la table. Quand les enfants mangent, les propriétaires mangent, les enfants du roi.
Le chien est là pour observer. S'il tombe quelque chose, il ramasse. Voilà pourquoi moi aussi, parmi ceux-là, moi aussi je suis du nombre. Amen. Il a fait moi grâce. Amen. Alléluia. Amen. C'est nous les petits chiens. Amen. C'est vrai. La Bible est claire. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui a dit. Non. Ce n'est pas quelqu'un. Même pas, ce n'est pas même la parole de l'église. Non, non. C'est la parole du Tout-Puissant. Amen. C'est Dieu qui a dit cela. Amen. 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 Nous étions vraiment sans Christ, nous les païens. Alléluia. Amen. Nous étions sans Christ, privés des droits de Dieu. Amen. Amen. La décision. Il faut avoir une décision. Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Écoutez mes frères. L'église est nous les nations. Notre salut, c'est individuellement. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Individuellement. Amen. Ce n'est pas comme Israël. Nous, c'est individuellement. C'est-à-dire, chacun de nous doit travailler pour son salut. Amen. Vous allez voir, Rite aussi, elle a travaillé, elle a traversé dans l'étape de sanctification. Quelle est cette église qui demeure comme ça? L'église, vous ne comprenez rien. Amen. Amen. Vous ne comprenez rien. Dans vos cœurs, vous portez beaucoup des histoires de moi. Amen. Alléluia. Amen. Votre filtre. Filtre quoi? Les pensées du monde, les choses du monde, la parole de Dieu. Vous êtes vraiment, même si un visiteur venait ici aujourd'hui, quand il entre, il va comprendre que nous ici, il y a encore un problème. C'est vrai. Alléluia. Amen. Les gens n'ont pas la joie du salut. C'est vrai. Amen. Alors que, quand Jésus était venu, c'était notre solution. Amen. Jésus était la solution de notre rachat. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Cherchez le Saint-Esprit. Oui. Cherchez le Saint-Esprit. Amen. Quand vous avez le Saint-Esprit, Amen. vous êtes maintenant prêts à aller. Oui. Et là, je vous informe que l'état que nous vivons, ce n'est plus l'état de préparer l'église. Non. L'église doit être prête. Amen. Parce que d'un moment à l'autre, tu vas mourir aujourd'hui. Amen. Tu iras où, ma soeur? Amen. Tu t'as mouru dans les choses du monde inutilement. Au lieu de t'occuper de la parole de Dieu, vous vous occupez des choses qui ne peuvent pas t'amener nulle part. Amen. 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 Oh, nous sommes du tabernacle. Nous sommes du tabernacle. Toi, tu es du tabernacle. Tu vas rester avec ton tabernacle. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous étions des chiens. Amen. C'est la parole qui a sorti dans la bouche de Dieu lui-même. Oui. Les petits chiens. La nourriture, c'est pour les enfants. C'est pas pour vous. Heureusement. Alléluia. Amen. Heureusement. Écoutez. Éphésiens chapitre 2, verset 11 jusqu'à 14, nous allons sauter. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelait circoncis. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez, mes chers frères et sœurs? Nous, autrefois, on nous appelait incirconcis. Oui. Parce que ce sont les juifs qui étaient les circoncis. Oui. Amen. Amen. Oui, dans la chair. Et ce sont eux qui étaient les circoncis. Parce qu'Abraham aussi, il s'est fait circoncis le même jour avec Ismaël. Mais toi et moi, on nous appelait les incirconcis. C'est-à-dire les païens, les chiens. C'est ce que la Bible dit. Amen. Même si vous êtes un président de la République, qui est un chien, et d'ailleurs le corps, c'est à l'image des animaux. Oui. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Christ, c'est un animal. Oui. C'est vrai. Ça contredit. Amen. Alléluia. Amen. Frère, ne jouez pas avec la parole de Dieu. Amen.
Ce qui nous fait que nous soyons aujourd'hui respectés, c'est la parole de Dieu. C'est vrai. Il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu. Amen. Hein, mes soeurs? Ne jouez pas avec la parole de Dieu. Vous les jeunes sœurs, gardez votre virginité. Alléluia. Amen. Gardez votre virginité. Vous les jeunes sœurs. Là, frère, vous voyez, là chez nous, on ne marie pas, les frères ne marient pas. Maintenant, tu veux te marier avec qui? Tu as déjà trouvé quelque chose, quelqu'un n'a pas dit dehors. Nous aussi, si tu nous amènes un Moabite ici, on va te livrer à Satan. Vous avez une vie de désordre. Vie de désordre. Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. C'est l'écriture. Quelqu'un qui a une vie de désordre, ôtez-les. Amen. Amen. Nous avons un Dieu vivant. Amen. Dieu n'aime pas les mélanges. Amen. Quand il vous appelle, il vous appelle. Oui. Dieu il a appelé Abraham. Il n'a pas appelé l'autre. Non. C'est pourquoi il a fait du trouble. Dieu a dit non, Abraham, séparez-vous seulement. Moi, je vous ai appelé, c'est vous. Il ne faut pas appeler les histoires. Prenez les histoires du monde. Non, Dieu m'a appelé. Maintenant, tu prends les caméras, tu prends les histoires, tu viens avec elle ici. Non. Tu n'es pas sorti toi. Alors que la Bible dit sortez du milieu d'eux. Amen. Ne touchez jamais à ce qui est de plus. Laissez-les tranquilles. Toi, venez. Oui. Amen. Amen. C'est vrai, mes chers frères. Si toi, tu n'as jamais expérimenté notre Dieu, tu es encore loin. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Amen. Amen. Oui, la parole de Dieu, il faut que vous donniez des témoignages pour exciter votre foi. Nous avons un Dieu. Oui. Il y a un frère. Il s'est marié avec une soeur dans l'église. On a fait tout ce que vous pouvez faire. Maintenant, le frère est allé avec sa femme à la maison. Et ils ont mis une fille. Est-ce que vous comprenez l'église? Quand ils ont mis une fille, la fille était la fille de figure. Mais le corps de féminin, elle n'avait pas de corps. Le corps d'une femme. Cette enfant n'avait pas de corps. Elle n'avait pas de corps d'un homme, elle n'avait pas de corps d'une femme. Mais si vous la voyez comme ça, c'est une fille. Mais c'était compliqué, même la maman là, elle a accouché. Elle a dit, mais ce n'est pas possible. Dis jamais une fille. Ça, c'est une fille. Mais où est les sexes? La fille n'avait pas. Alléluia. Amen. Non. Notre Dieu, c'est le Dieu du paradoxe. Amen. C'est vrai. Il faut expérimenter le Dieu qui vous a créé. Et c'était comme ça. Le frère n'a pas fait de problème. Oui. Il n'a pas accusé Dieu. Non, j'abandonne. C'est un prédicateur. Il n'a pas dit non, Seigneur, moi j'abandonne le champ missionnaire parce que moi, comme ça, je veux. C'est quelle sorte d'enfant? Non, elle a rappelé seulement à Dieu. Seigneur, moi je t'avais demandé une fille. Mais c'est qu'elle m'a donné ici. Je saurais comment que c'est une fille. Est-ce qu'elle sera mariée? Selon toi, elle sera mariée. Et si elle a écouté, elle a dit oui, c'est vrai. Elle sera mariée. Moi-même, je vais faire quelque chose. C'est. Et sa maman, elle aussi, elle n'avait pas fait de problème. Elle priait seulement. Une fille de Dieu. Amen. Quoi qu'il vous arrive, soyez à genoux. Amen. Il écoute. Amen. Dieu écoute. Amen. Frère, l'enfant est parvenu à commencer à grimper. Mais dans telles conditions, le frère commençait toujours à prier. Il continuait toujours à prier. Un jour, le frère était dans sa chambre. La maman a pris la fille et il voulait aller à l'église. Elle a commencé à laver la fille. Elle a commencé à laver la fille. Quand elle est arrivée au parti bas, elle a vu que la fille était fille. Alléluia. Maintenant, tu as vu le corps. Amen. Mais Dieu là, il est ici. Alléluia. Et la sœur a commencé à danser. Son mari qui était dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il ne va pas avec ma femme? Elle a dansé. Elle a dansé, elle a dansé, elle a dansé. Quand elle a dansé, les frères, il est sorti. Mais chérie, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Non, nous avons un Dieu. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Voyez la foi. Alléluia.
cantique, non. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça la parole. Oui. Amen. Amen. Qui vient chanter votre cantique spécial. Maintenant, vous voulez que toute l'église chante. Vous nous mettez en ambiance. Non, ce n'est pas correct. Amen. Amen. Les hommes de Dieu Sylvain sont les esprits de l'Église qui entrent doucement. Amen. Alléluia, 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 Yahweh, alléluia. Non. C'est vrai. Vous chantez en l'honneur de Dieu. C'est un cantique spécial pour toi. Oui. Tu te souviens ce que Dieu t'a fait. Oui. Tu viens chanter pour Dieu. Ce que Dieu t'a fait. Est-ce que moi je peux chanter pour quelle raison? C'est toi qui dis à faire quelque chose. Chantez avec respect. Amen. C'est vrai. Ça devient dire. C'est ça. C'est ça le message. Oui. Le message, c'est la chaleur. C'est vrai. Vous faites quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu. Nous ne supportons pas cela. Nous montons ici. Nous attaquons ces esprits-là. Oui. Ce sont les esprits dénominationnels. Amen. Parce que là, une femme pour faire le marketing, il vient avec un cantique spécial. C'est vrai. Quand il vient avec des choses, des coupés ici, maintenant il commence à chanter. Alléluia, alléluia. Sikuya swatakuya, itakuwa ni mambo. Atasimama kwa umebabaliwa wake. Comment Jésus viendra, il sera le problème. Quand il viendra, c'est pour notre joie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Surtout vous les sœurs. Satan vous utilise beaucoup. Hein, mon ami? Satan utilise beaucoup de sœurs. Non, ne faites pas ça. Oui. Nous sommes une église de Dieu vivant. Amen. Et Dieu aime la vraie adoration. Oui. Comme lui-même a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Même nos cantiques, nous chantons les cantiques révélés. Oui. C'est pas les cantiques comme les autres chantent. Non. Pépélé, 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 Yanabala Yesu. Mais regardez celui qui a mal à Yesu, il est vraiment fadé comme je s'appelle. Vraiment. Mais tu as mal à Yesu comment? Tu as mal à Yesu comment? La manière dont Dieu est là, et je s'appelle, vous êtes pareil. Oui. Mais tu as mal à Yesu. Jésus, lui il est saint. Amen. Les saints. Oui. Ah, tu n'as pas mal à Yesu. Amen. Amen. Est-ce que monsieur vous comprenez? Amen. Restez naturellement que Dieu vous a dit. Ça devient difficile, hein? C'est ça la parole de Dieu. Amen. Pour aller au ciel, ce n'est pas quelque chose comme normalement, c'est des histoires sur la rive. Non, non. Vous prenez le manteau. Ephésiens 11. Écoutez ce qu'il dit. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez à ce temps-là sans Christ. Amen. Privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Amen. 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 Maintenant, écoutez, mes chers frères et sœurs. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Car il est notre Père. Lui qui est de Dieu n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Alléluia. Amen. Et les Moabites et les Juifs sont devenus un. Amen. Et les nations et les Juifs, nous sommes devenus un. Amen. Par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, Oui. ni des gens du dehors, Non. mais vous êtes des concitoyens, Oui. des saints, Oui. gens de la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qui est gens de la maison de Dieu ici? Nous le sommes tous. Nous sommes les participants. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres Oui. et des prophètes. Oui. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Autrefois, nous appelons les incirconcis. Mais pour le moment où je vous parle, nous sommes les circoncis. Oui.
Amen. Amen. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez l'église? Amen. Maintenant écoutez. Naomi. Ok. Naomi et Ruth. Quand ils sont venus maintenant, ils sont arrivés à Bethléem au temps de la moisson. Ils sont arrivés maintenant. La décision de Ruth, elle a accompli sa décision. Parce qu'elle est allée avec Naomi. Elle a dit à Naomi, ne me presse pas de te laisser. Naomi, dis, écoute-moi. Sois sérieuse, Naomi. Ton Dieu sera mon Dieu. Toi, tu ne sais pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Amen. Et d'ailleurs, ton peuple sera aussi mon peuple. Amen. Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, écoutez bien la volonté de Dieu. Amen. Si vous comprenez la volonté de Dieu, tu ne peux pas jouer avec la parole. Amen, c'est vrai. Amen. Toi, tu n'es pas quelque chose, tu ne représentes rien ici au Gabon. Mais Dieu t'a ramassé seulement. Oui. Dieu t'a ramassé. Il y a des gens qui ont des valeurs, mais ils ne comprennent pas cette parole. Amen. Dieu a mis de toi le vouloir et le faire, et il a mis en toi la bonne compréhension. Amen. Qui est toi par rapport aux autres? Il y a nos présidents ici. Si vous apportez la parole au président, il va te moquer. Il va te dire, monsieur, si c'est la pauvreté maintenant, garde, prenez-le, donnez-lui un casier de secret, et quoi que ce soit, c'est la pauvreté, cet homme, c'est la pauvreté. Il ne va pas comprendre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous êtes censé comprendre, parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Amen. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Naomi et Ruth sont arrivés au temps de la moisson à Bethléem. Alléluia. Amen. Quand ils sont arrivés là-bas, qu'est-ce que Naomi a dit? Naomi a dit au peuple, ne m'appelle plus Naomi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne m'appelle plus Naomi. Appelez-moi Mara, parce que l'Éternel m'a affligé. Je suis quitté dans l'église avec 3 personnes. Mais tous sont morts. L'Éternel m'a affligé. C'est pourquoi appelez-moi Mara. C'est ça mon nouveau nom. Alléluia. Amen. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Essayez un peu de quitter la parole. Frère, C'est vrai. tu verras si tu es l'enfant de Dieu. C'est vrai. Ça va te compliquer. Amen. Jusqu'à tel point tu vas devenir même réduit. Oui. Tu vas perdre tout de bien. C'est vrai. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Amen. On ne se moque pas de Dieu, mes chers frères. Et Naomi est venue même réduite. Alors qu'en sortant, elle est sortie avec Elimelech, elle est sortie avec Elisho, elle est sortie avec Macron. Arrivée là où elle était allée, croyait que là-bas, il y a une refuge. Non. Même Dieu dit, maudit, soit celui qui descend en Égypte pour aller demander le secours de Pharaon. Non, notre secours c'est l'Éternel. Même si je n'ai pas à manger, même si je manque l'argent, même si je manque la vie, je sais mon Rédempteur est vivant. Amen. Il va me donner un temps favorable. Amen. Amen. C'est vrai. Et quand Naomi est venue, elle a tout perdu. Alléluia. Amen. Elle est maintenant de retour avec sa belle-sœur, avec la femme de son fils, Ruth. Maintenant, Naomi n'avait pas de champ. Parce qu'elle est venue au temps de la moisson. Amen. Amen. Maintenant, écoutez. Ruth, parce qu'elle avait pris une décision de suivre Naomi. Elle a proposé à Naomi. Nous sommes venus au temps de la moisson. On ne peut pas croiser les bras. Les moissonneurs sont là. Nous sommes venus au temps de la moisson. Amen. Alléluia. Amen. L'église du Dieu vivant. Vous êtes venus quand? Amen. Amen. Vous êtes venus quand? Pour que vous croisez les bras. Hein? Toi, tu es écrit quand? Maintenant, écoutez. Ruth, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a proposé à Naomi. Non. Maman, moi je vais aller chercher un boulot. Je vais chercher un boulot. Sa mère dit, ah, ma fille, tu t'occupes trop de moi. Oui, je sais que ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Si je vous avais promis, non? Ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. C'était par révélation. Amen. Et ça, Naomi a dit, vas-y ma fille, parce que moi je suis vieille. Il n'a pas moyen d'aller chercher encore. Ruth est allée, parce que la Bible dit, les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est vrai. Ruth était conduit par Dieu. Amen. Tout droit
doit faire le chant de Boaz. Amen. Alléluia. Amen. Ruth est allée faire le chant de Boaz. C'est là où Ruth a commencé à glaner. Parce que c'était au temps des moissons. Là, sur le champ de Boaz, il y avait beaucoup de femmes qui glanaient aussi. Mais Ruth, son travail était sérieux. Ruth était sérieuse. C'est ça qui a attiré l'attention de Boaz. Quand Boaz est venu, il a regardé toutes les femmes. Mais il a regardé comment Ruth travaillait. Boaz s'intéressait à Ruth. Et notre Boaz, c'est Jésus-Christ. Jésus regarde. Il y a beaucoup d'églises. Mais regarde la nôtre. Nous sommes sérieux avec la parole. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ruth a commencé à glaner toute la journée. Ça se reposer. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'étape de sanctification. On ne se fatigue pas. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là, l'église? Amen. Oh, l'église de Paul Chanty. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous êtes. À un moment donné, j'étais à Mbujimaï. C'était dans les années, si je ne m'abuse pas, 2002. 2003. Un jour, j'ai été surpris. Nous sommes là. Vous voyez l'église d'Inang, Tabernacle d'Inang. C'est plein. C'est une grande église. J'ai écouté Moussé Mbié Kalongo. Il nous a surpris. Tout le monde, tous les prédicateurs, nous étions là. Maintenant, Mbié Kalongo est fini. Et les sœurs, on n'a pas avisé les sœurs que demain il y aura quoi que ce soit. Non, les sœurs sont venues comme d'habitude, comme vous êtes venus aujourd'hui. Quand je vois ma sœur, elle est venue de Port-Jean, de Libreville, elle est passée directement à l'église. Elle n'est pas au courant de ce qui était hier. Elle est venue seulement. C'est ce qui s'est passé à Mbujimaï. Maintenant, nous tous nous étions là. Nous regardons, qu'est-ce qui va se passer avec les vieux pions. Il s'est tenu chercher. Et il a déjà invité les bergers, les pasteurs de l'Organisationnel. Il les a déjà invités dans son église. Venez voir l'épouse de Christ aujourd'hui. Aujourd'hui. Vous allez voir l'épouse de Christ aujourd'hui. Nous étions là, nombreux. Bien s'intéresser. Il a dit quoi? Il a regardé au prédicateur. Il leur a dit que aujourd'hui, vous verrez l'épouse de Christ. Je vais les faire défiler. Toutes les filles. Je veux dire toutes les femmes. Je vais les faire défiler tout autour de vous. Si vous voyez une seule tête porter des mèches, moi je dépose la charge directement. Pas de visiteurs. Amen. Amen. Pas de visiteurs. Des visiteurs peuvent venir parce qu'ils ne comprennent pas notre doctrine. Est-ce que vous êtes là? Amen. Maintenant, nous qui sommes depuis longtemps ici, Mbi a déclaré du haut de la chair qu'aujourd'hui, vous allez voir l'épouse de Christ naturel. Il a commencé. Les sœurs aussi étaient surpris. Qu'est-ce que lui elle a dit? Mes soeurs, parce que là, à Mbujimaï, il y a ces quatre village de soeurs. Hein? De longues lignes là. Il a commencé. Allez, défilez. Vous, les prédicateurs, regardez toutes les femmes sur leur tête. Regardez-les. Et les sœurs commencent à défiler. Vous voyez comment il faisait? Il passe. Il arrive ici, il retourne. Il passe. Quand elle quand elle est partie, et l'autre ici, quand elle vient à sa place. Toute la salle, frère, il n'y avait aucune idée qu'il y avait des histoires dans la tête. Aucune. Les dénominations commencent à garder. Il regarde, il n'y a rien des histoires. Et le Dieu quand on a dit quoi? Est-ce que vous avez vu? C'est ça l'épouse de Christ. Oui. Amen. 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 C'est ça l'épouse de Christ. Amen. Quand vous mettez vos histoires, c'est pour plaire à qui? Je vous demande d'abord, vous le savez. Pour plaire à qui? Et d'ailleurs, un bon garçon ne peut pas marier une femme avec des histoires. Ça, c'est la beauté artificielle. Oui. Et c'est qu'il y a à l'intérieur de lui. Parce qu'à l'intérieur, il montre l'extérieur. Oui. Que le Seigneur te bénisse. Amen.
Nous entrons seulement pour vous rappeler qu'on ne peut pas aller au ciel avec la tête des filles de chapeaux gentils. Beaucoup des histoires dans la tête, les filles de Nicolas, les cheveux tressés. Ça c'est du désordre là-bas. Et on va demander à Jésus, mais toi tu avais dit la mondanité. Mais regarde un peu cette équipe ici. Ça c'est la mondanité, mais pourquoi ils sont ici? Mais là, Jésus va te dire quoi? Non, restons seulement parce que nous avons besoin de membres. Non, non. Ici, nous avons besoin des enfants de Dieu. Amen. Pas des membres. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le message. Amen. Non, frère, ce n'était pas écrit. Donc là, moi, déjà dit que c'est la mondanité. Oui. Amen. Amen. Maintenant, écoutez. Et Ruth, elle a beaucoup travaillé. Quand Ruth travaillait, Boaz voyait, quelle est cette femme? Elle est moissonneur. On dit à Boaz, c'est la femme, c'est Ruth la Moabite. Elle est venue avec Naomi. Son mari était mort, Kilichon. Ah bon? Ok. Maintenant écoutez, si elle veut partir, donnez-lui beaucoup de choses là. Elle était sérieuse. C'est vrai. Amen. Amen. Dieu nous donne le Saint-Esprit. Elle ne vaut pas, les nationales, il ne faut pas avoir le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit c'est pour nous. Amen. 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 Dieu nous regarde de la manière dont nous travaillons. Façon nous travaillons nous. Il dit non. Ça, c'est une église du Dieu vivant. Amen. Amen. Et Ruth, elle a compris. Elle était sérieuse. Elle travaillait. Elle ne regardait pas ni à droite ni à gauche. Oui. Elle se regardait lui-même par rapport à sa décision. Amen. 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 Parce qu'elle a dit que l'Éternel me traite selon sa rigueur. Amen. Mais ce que je suis en train de lire ici, c'est ce que moi j'avais déclaré. L'Éternel me traite. Elle a glané dans le champ de Boaz. Alléluia. Amen. Elle a glané dans le champ de Boaz. Et le soir, les deux parties. Maintenant, alléluia. Amen. Après la sanctification, maintenant, il y aura un temps de repos. Oui. Amen. Amen. Si l'église est en repos, c'est-à-dire que vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Notre repos, c'est quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Amen. Là, vous entrez dans le repos. Parce que notre mari, c'est le mari des âmes. Amen. C'est pourquoi il a dit venez pour avoir du repos de vos âmes. Amen. Le repos, c'est quand Dieu vous a donné le Saint-Esprit. Là, vous êtes dans le repos. Amen. Amen. Jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas encore dans le repos. C'est pourquoi tu es agité. Tu ne te contentes pas de ce que tu es. Tu as 1000 francs, tu convoites 3000 francs. Tu n'as pas de repos. Alors que si quelqu'un qui a des repos, frère, il est à l'aise. Oui. Il se contente de ce qu'il est. Amen. Est-ce que vous comprenez, soeur? Amen. Vous avez un mari, vous convoitez encore ceux-là qui n'ont pas de mari. Amen. Amen. Écoutez, le mari ne t'amènera nulle part. Et d'ailleurs, Dieu, pour vous prouver, qu'est-ce qu'il y fait? Non, moi, ma femme, il prend ta femme. Pour que, il faut se confier à Dieu. Amen. Vous avez un bon mari. C'est ce que Jésus disait à la femme samaritaine. Toi, tu as eu 5 maris, n'est-ce pas? La femme a accepté, oui, j'avais 5. Et je t'informe que même le 6e, là, n'est pas ton mari. Il faut compléter les chiffres 7. C'est-à-dire, tu as trouvé un mari, c'est moi. C'est vrai. Jésus ne peut pas t'abandonner. Tout peut t'abandonner, même pour vous abandonner. Mais Jésus ne peut pas t'abandonner. Même si tu mourais aujourd'hui, ma soeur, on va hériter toutes les choses. Mais on ne peut pas hériter Jésus en toi. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vos frères là biologiques viendront prendre les maisons, les valises, les souliers, mais ils ne seront pas capables de prendre Jésus en toi. Tu iras avec votre Jésus. Même dans la tombe, il est là, Jésus. Pour te protéger. Alléluia. Amen. Il y avait une sœur. Il est morte. La sœur est morte. Avant la sœur,
que Dieu, avant que Dieu prenne la soeur, elle a laissé un bon témoignage. Et je dis ici, pour vous encourager aussi. Écoutez, la sœur, il y avait un garçon, un Philistin, il a injurié notre frère, notre sœur, sans problème. La sœur est revenue à sa maison. Il a resté, elle n'a pas même dit à son mari. Ça a passé au moins 2 jours. La sœur n'était pas tranquille. 3e jour, la sœur est partie à 20h. Elle est allée avec, cette fois-là, c'était avec son mari. Elle a pris son mari. Accompagne-moi. Son mari dit, vous allez où? La maison là, moi, quand j'ai parti là, c'est là où j'habitais. C'est là où j'ai dormi. C'est mon ami, les frères là. Et les frères disent, nous allons, accompagne-moi. Les frères accompagnaient sa femme. Ils sont arrivés chez le monsieur là. C'était à 21h, oui. 21h. Les messieurs sont sortis. Quand le monsieur a vu la soeur, elle est venue me taquiner avec son mari. Alors que la soeur n'était pas venue pour cela. La soeur a dit quoi? Monsieur, ma présence ici devant ta porte, c'est pour demander l'excuse. On était vraiment fatigué. Tu dis quoi? Je vais te demander l'excuse, pardonne-moi. Et tout ce qui s'est passé, oublie cela, pardonne-moi. Ils font de mon cœur, je te dis pardon. Les messieurs étaient abattus. Non, ce n'est pas toi qui vas me demander. Moi j'étais injurié. Et son mari était surpris. C'est comme ça que les choses étaient passées. Ma femme, ta femme, non, c'est déjà passé. Quand on m'injurie, c'est déjà passé. Amen. Quelqu'un qui m'injurie, est-ce qu'il est hors de la vie éternelle? Non. Et l'injure n'a pas même de couleur. Alors pourquoi vous tracasser des histoires qui n'est pas même, qui n'est pas liées même à notre foi? Non. Et le monsieur était vraiment frappé. Et la sœur est rentrée avec son mari. Son mari a commencé à non, toi, il fallait me dire, sinon moi, sinon toi, comment toi tu es un enfant de Dieu? Donc, tu allais se battre avec les autres. Non, sinon moi, j'irai ma femme. Non. Moussel, dans les marches que nous allons, non, il faut avoir le Dieu. Oui. Je vous dis, mes frères, ça me fait du mal. On a injurié ma femme depuis que j'ai marié ma femme. Je n'ai jamais injurié ma femme, mais l'homme est là. C'est un frère, il n'est pas même un panier. Il a injurié ma femme, c'est comme s'il couche avec ma femme. Le parti de la femme, ma femme frère. Et c'était en plein air. Ma femme a commencé à pleurer. Quand ma femme est venue, je suis resté, entre Barabbas et Jésus, il faut choisir Jésus. C'est ça. Amen. On a injurié ma femme. Oui. Et je vous dis, la sœur là, quand elle est rentrée avec son mari, 2 jours après, la sœur est morte. Alléluia. Amen. Elle a arrangé sa vie. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la vie était fâchée. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, Dieu devrait prendre cette sœur, au lieu de prendre cette sœur. Voyez les païens, comment est-ce qu'il a dit? Il a commencé à dire, non, ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas mort. Non. Dieu devrait prendre cette sœur. Et moi, non, on parle seulement. La sœur ne devrait pas mourir. La sœur, elle a écouté. On a pris la sœur. On est allé enterrer la sœur. Comme il y avait presque toute la vie, était allé enterrer la sœur. Frère, les autres n'ont pas vu même la sœur. Donc c'était depuis ici, peut-être jusque là chez nous. Plein! Les gens ont commencé à se demander, mais c'est un président ou bien c'est un bishop? Non, c'est une scène tabernacle. Une scène tabernacle. Vous voyez comment est-ce qu'on minimise notre assemblée? Une scène tabernacle, des gens qui se croient, qui se vantent beaucoup là, des gens qui se vantent. Et d'ailleurs, j'ai une fille tabernacle. Et avec les chipes là, l'homme chipe, c'est ma femme, c'est ma femme. Vous les sœurs, vous êtes ici, vous êtes les sœurs. Quand vous sortez, vous êtes devenus plus que même des putes qui sont là-bas. Vos jupes là vous témoignent que vous n'êtes pas même nos sœurs. Alléluia. Écoutez, un pasteur dénominationnel, parce que eux,
il prend les fétiches pour prêcher. Pour amener beaucoup de gens, il faut avoir des fétiches. Mais là, il voit que nous, comme on a enterré, il a beaucoup de gens. Si je prends son esprit, ça va travailler, elle va amener beaucoup de gens dans mon église. Il faut que j'aille évoquer son esprit. Alléluia. Amen. Et le pasteur là est allé pendant la vie. Ça, c'est le témoignage que lui-même a témoigné. Lui-même, le pasteur. Parce que quand il est allé, il était lui-même, non? C'était son secret. Mais comment ça nous fait nous parvenir? Ah, voilà. C'était quoi? Lui-même, quand il a échoué sa mission, il est venu maintenant témoigner. Il est allé là-bas, il est arrivé sur la tombe. Quand il est arrivé à l'endroit où on a enterré la soeur, frère, alléluia, nous avons Dieu. Lui, c'est le feu dévorant. L'homme est là. Il a rencontré un feu sur la tombe de la soeur. Il a commencé à prier. La soeur n'était pas là. Jésus avait déjà pris la soeur. Et là, il a tourné. Il n'avait vu rien. Il n'y avait que le feu qui brûlait. Le feu qui brûlait à la tombe de la soeur. Le monsieur là n'a pas eu le courage d'arriver là où c'était le feu. Il a eu peur et il est revenu. Non. Ces gens de tabernacle sont des francs-maçons. Sont des francs-maçons. Les autres disaient quoi? Non. Même s'ils sont là chez nous, ce sont eux qui l'ont tué. Ce sont eux qui l'ont tué. On se dit la vérité. Nous n'avons pas dit. Voyez même nos comportements. Voyez même nos soeurs. Voyez même ce que nous sommes. Ce sont eux qui sont tués. Alléluia. Amen. Le témoignage. Amen. Maintenant, mes chers frères et sœurs, Ruth a glané beaucoup dans les champs de Boaz. Amen. Et quand Ruth a glané, Boaz, il a compris que cette femme est sérieuse. Alléluia. Amen. Et Boaz, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que j'aille proposer les anciens. Peut-être il y aura quelqu'un parmi nous. Nous sommes ici d'une famille parmi nous qui va l'acheter, qui va prendre le rythme. Amen. S'il y a quelqu'un, alors il va le faire. Amen. Et Boaz, il a fait la même chose. À l'Apocalypse 5, verset 1, comme Dieu a demandé, qui ira prendre, qui est capable. Boaz a demandé, est-ce que toi tu seras? Le monsieur a dit non, moi je ne suis pas monsieur. Amen. Et Boaz lui-même s'est donné. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Boaz lui-même s'est donné, Boaz n'a pas fait à deux personnes, lui hérite. Non, c'est deux devant les anciens. Il a jeté les souliers. C'était le signe que Jésus était à la croix pour racheter. Boaz a racheté Ruth la Moabite et il a racheté en même temps Naomi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez, l'église? Amen. Boaz a racheté Ruth et il a racheté aussi Naomi. Amen. Jésus-Christ à la croix, il a racheté épouse nation et il a racheté église juive. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, en Christ, il n'y a ni grec, ni juif, ni quoi que ce soit. Nous sommes tous devenus une seule personne. Amen. Parce que Jésus a brisé le mur de séparation. Il a brisé cela. Alléluia. Amen. Ruth était rachetée. Et Naomi aussi était rachetée. Amen. Est-ce que vous comprenez, l'église? Oui. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, prenez la décision d'abandonner tout le monde, toutes choses du monde. Amen. Prenez la décision. Alléluia. Amen. Notre Boaz, il nous a donné les conditions. Amen. Notre Boaz, qui est Jésus, il nous a donné les conditions. Amen. Est-ce que vous comprenez cela?
Vous connaissez l'homme de Boaz? Oui. Là où il est sorti, c'était une femme Rahab qui était des nations. Elle a décidé de donner sa vie parce que si les gens là, les gens du village venaient voir les gens qui venaient que Josué avait envoyés, ils auraient tué tous les gens dans la maison de Rahab, était la prostituée. Quand Rahab avait eu la grâce, il est allé se marier avec Salmon. Et Salmon a mis avec Rahab Boaz. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'était la femme des nations. Et Boaz à son tour, Ruth qui était la Moabite. Et Boaz l'a pris et ils ont mis un enfant appelé Obed. Et Obed, avec sa femme, il a mis Isaïe. Et Isaïe avait mis David. Oui. Amen. Amen. Vous comprenez là où nous sommes venus? Jésus, les choses de Dieu, il faut comprendre avec la révélation. Amen. C'est pourquoi Dieu avait frappé Myriam. Oui. Quand elle a condamné Moïse, quand il est allé pris Séphora. Toi, tu es venu avec la loi de dire que personne d'entre nous n'ira pas prendre une femme du dehors. Mais toi, tu es allé prendre une femme du dehors comment? C'est le plan de Dieu. Amen. Jésus devait prendre aux nations. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Il faut comprendre le plan de Dieu. C'est pourquoi, même s'il y a un problème dans l'église, fermez vos choses. Ne dites rien. Amen. C'est comme ça qu'Amos nous exhorte. Dans des temps comme celui-ci, les sages s'éteignent. C'est vrai. Observez ce que Dieu est en train de faire. Amen. Ne murmurez pas. Amen. Prions seulement. Amen. Quand vous priez, Dieu va t'enseigner quelque chose sur le problème. Amen. Quand les Mamoukou avaient, ils étaient mélangés avec ceux-là qui sont déjà partis. Ils s'appelaient les frères. Alors que Dieu a permis que ces gens-là acceptent la boisson. Mais s'ils étaient plus spirituels que Dieu, non, c'est nos frères. Non. Si quelqu'un abandonne la parole, abandonnez-les. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, il n'y a pas de victoire sans la lutte. Amen. 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 Il faut vaincre. Oui. Et avec une décision. Amen. Amen. Il faut vaincre le monde avec une décision. Amen. Est-ce que vous êtes là, Église? Amen. Quand nous vaincrons, à ce moment-là, nous sommes appelés les victorieux. Amen. C'est vrai. C'est pourquoi même quand on organise la Sainte-Seine, il ne faut pas regarder toi-même. Sinon, mon frère, ma soeur, si tu viens ici parce que tu es un orgueilleux, qu'on te voit que toi aussi tu as pris la Sainte-Seine, tu auras un problème. Oui. Tu auras un problème. Amen. Amen. Oui. Et Ruth la Moabite, elle est devenue la femme de Boaz. Elle est entrée maintenant dans le repos. Amen. Amen. Elle est entrée maintenant dans le repos parce qu'elle est devenue la femme de Ruth. Amen. Amen. Ruth a accompli les trois œuvres les trois œuvres parfaites de la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Oui, oui. Il y a trois œuvres parfaites de la grâce. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Hein? Oui. C'est pourquoi le Saint-Esprit met au complet la nouvelle naissance. Oui. Tu es ici, tu es né de nouveau, d'accord? Mais où est le Saint-Esprit? Parce que quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez maintenant l'amour. Amen. Vous avez l'amour, c'est-à-dire Dieu, même les cheveux, les cheveux de Jésus, c'était l'amour. C'est vrai. Les cheveux de Jésus, c'était l'amour. Même les hommes de Jésus, c'était l'amour. Représentez l'amour. Mais si vous avez cette personne en toi, vous avez l'amour. C'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Ruth a accompli cela. Est-ce que vous êtes là, Église? Il ne faut pas, mes chers frères et sœurs, il ne faut pas stagner toujours sur la justification ou bien sur la sanctification. Non, persévérez. Amen. Est-ce que vous êtes là? Oui. Comme Dieu lui-même,
Il sera parfait en toi. Amen. Il sera parfait. Allez, Père, Fils, Saint-Esprit. Lui-même Dieu. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est comme une femme. S'il veut mettre au monde, ça se passe trois choses, n'est-ce pas? D'abord, c'est l'eau qui sort. Les femmes comprennent cela. C'est l'eau qui commence à sortir. C'est là la justification. Quand le sang sort, c'est là la sanctification. Et la vie elle-même sort. La vie, ce n'est pas une vie morte. Quand l'enfant sort, il va pleurer. Il y a la vie là-bas. Il y a la vie. Vous avez le Saint-Esprit qui ne parle pas. Le Saint-Esprit qui n'a pas les ailes. Non, tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. C'est mort-né que tu as mis. Un mort-né. Ce n'est pas un mort, un né vivant, non. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mes chers frères, soyons honnêtes dans la parole de Dieu. Amen. Soyons honnêtes. Mes soeurs, ne vous troublez pas dans des petites choses. Je vous ai dit toujours, je vous avais dit ces jours-là, ce sont des petites choses qui vont vous faire arrêter pour aller au ciel. Ah oui. Je vous dis la vérité. Des petites choses là que vous négligez, vous allez manquer le ciel. Amen. Amen. Une femme qui ne sait pas même arranger, il se réveille simplement. Vous voyez bon, j'aime de maison en maison, de maison, avec l'évangile de la critique, des critiques, de maison en maison, de maison. Maintenant les maris, c'est les maris maintenant qui vont arranger les lits. Ah yo, si je l'avais dit ici, les frères m'ont c'est donc faire les messages, j'ai dit les messages, j'ai dit. Bon, restons comme ça, Dieu nous le fait. Est-ce que vous êtes content? Alléluia. Non, mes chers sœurs, écoutez, la soumission, c'est pour vous les sœurs. Écoutez le peu. Quand vous nous préparez à manger, ce n'est pas la soumission. Est-ce que vous comprenez? Nous savons bien préparer. Amen. Nous savons bien préparer. Oui. Quand moi je prépare le dire là, tu verras que non, moi je ne sais pas préparer. Quand moi je prépare des poissons, j'arrange des histoires. Oh, ma soeur, il va manger avec appétit. C'est-à-dire, vous êtes nos aides. Oui. Vous nous aidez. Amen. La soumission, c'est quand vous pensez autre chose et que ton mari te dit quelque chose qui est au contraire de tes pensées. Là, si vous acceptez sans murmurer, sans douter dans ton cœur, Oui. c'est ça la soumission. Amen. Comme le frère Mohamed disait toujours, on te donne les 100 francs. Ma soeur me prenait les 100 francs. C'est ma femme. Ma femme me prenait les 100 francs. Vas-y là au port, on vend les véhicules. J'ai vu les véhicules là-bas à 100 francs. C'est vrai, il y a une femme soumise. C'est vrai, ma chérie. Oui, c'est vrai, j'ai vu les véhicules là à 100 francs. L'homme teste la soumission à lui, à sa femme. Alors que la femme prépare la boutique. Ça, ce n'est pas la soumission. Ça, c'est le devoir. Oui. Prenez ça, ma femme. Vas-y marcher un véhicule là-bas au port. Si une femme est soumise, il prendra ses 100 francs. 100 francs, c'est femme. Il prend, il part au port. Je ne sais pas si ça fait à pied. À pied, il part. Il arrive là-bas. Bonjour, monsieur. La voiture ici, ça sert à combien? Vous regardez la femme. Vous voulez acheter la voiture? Oui, je vais acheter la voiture. Ah, vous avez l'argent. Parce qu'on regarde quand même quelqu'un qui va acheter quelque chose comme une voiture quand même. Ce n'est pas tout le monde. Regardez aussi la manière. Malgré que nous sommes humbles, quand même, on va te regarder si vous pouvez quand même. Vous pouvez quand même. Regardez, la femme ici avec les babouches, elle vient chercher une voiture ici. Ça va, la voiture coûte $3,000. C'est trop cher. Bon, on n'a pas dit cela. C'est vrai. On t'a dit combien? Non, on m'a dit c'est 100 francs. Tu dis quoi? 100 francs. Mon frère, la sœur est folle, elle est folle. Non, je ne suis pas folle, c'est mon mari qui m'a envoyé. Je suis sérieuse, non? Moi, je suis folle comme moi, je suis marié. Je suis marié, c'est mon mari qui m'a envoyé. Oui. Non, c'est. Et ton mari? Et toi, vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Comment tu peux venir avec 100 francs qui colon? Oh, il y a une véhicule ici. Ça, c'est la folie.
Ah, ça va, comme vous ne vendez pas ça, moi je parle de l'autre côté. Il parle là aussi. Je peux avoir un véhicule de 100 francs. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu viens de Ngoa, tu viens d'où? Non, j'ai fait de Port-Gentil. Mon mari m'a envoyé, il a vu ici un véhicule de 100 francs. Quand la femme elle vient, elle va te dire, non chérie, je n'ai pas trouvé le véhicule de 100 francs. On m'a dit, il y a des 3 000, il y a des 4 000, il y a des, voilà, des 10 000, chérie. Ah, il faut acheter une voiture, chérie. Vous avez une bonne idée. Malheureusement, Dieu t'a donné quand même 100 francs. Vous avez un bon monsieur. Tu penses beaucoup à moi, chérie. Et une femme te dit cela. Est-ce que dans ce monde, il y a des femmes pareilles? Mais vous êtes pareils. La question est à toi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez fait un combat. Envoyez une femme avec 100 francs. Hein? Si. Je vais d'abord voir le frère David. Frère David, voyez mon mari est devenu fou. Il m'envoie avec 100 francs pour aller acheter une voiture. Depuis quand? La femme va dédaigner son mari. Ouais. Son mari dit, yo, va quoi? J'ai fait de grosses erreurs. Ça, ce n'est pas la solution, mes soeurs. Même pendant la nuit, il peut te réveiller. Il sait que la nourriture est sur la table. Il te réveille. Chérie, va me préparer. Et une femme soumise ne peut pas discuter. Il va dire, chérie, vous avez fait. Elle n'est pas dit que non, chérie, il y a la nourriture là sur la table. Et avec vos systèmes ici. Il y a la nourriture là sur la table. On a laissé sur la table. Sur la table. Dans les thermos. C'est déjà chaud. Vas-y. Et il prend même les couvertures. Quand il parle avec son mari, il ne prend les couvertures. Il ne voit même pas sa figure. Oui. Il a les refus polis. Et son mari dit, non, chérie, je sais. J'ai vu la nourriture sur la table. Je te dis, toi, ma femme, va me préparer la nourriture. C'est ce que moi je te dis. Si une femme est soumise, elle dira, ah chérie, à vos ordres. Amen. Je pars. Elle commence à chercher la lunette pour allumer le feu. Elle commence à allumer le feu. Son mari est là, dans la chambre. Kilo, il est là, calme. Il regarde seulement la soumission de sa femme. Frère, nous témoignons. Souvenez-vous quand le frère a dit une femme, son mari était allé au bar. Et il a commencé à témoigner sur sa femme. Oui. Ses amis ont dit quoi? Ils ont dit, est-ce que dans ce monde, dans notre ville, est-ce qu'il y a des femmes croyantes? L'homme là s'est levé la main. Lui n'était pas croyant. Moi, j'ai une femme. Oui. Oui. Moi, j'ai une femme. Oui. Maintenant, faisons ceci. Faisons semblant de voir. À l'air tardif. Quand ils sont allés là-bas, ils ont vu la soumission de la femme. C'est pourquoi je vous dis, mes soeurs, si vous négligez la parole, quelque part, il y a de ces femmes-là qui sont sérieuses. Oui. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Je vais tout par là. Amen. Amen. Très bien. J'invite le président. Alléluia. Amen. 28.